I'm a player, player, player. I ain't worried about none of these hoes. Ain't no nigga shine like me. Can't no nigga put it down like me. What's up, le Kenchi? Si toi tu regardes des émissions de télé-réalité, et ben cette vidéo est faite pour toi. 10 fois où la télé-réalité est allée beaucoup trop loin. Donc moi, je regarde pas tout ce qui est télé-réalité, de ça, télé, tout. Non, je regarde pas, je regarde que des séries. Enfin bref, c'est pas là le sujet, donc on va voir ce qui a vraiment dérapé et tout. Donc si tu veux une suite, une partie 2, tu lâches ton like, c'est simple. Un petit like, ça coûte rien. Tu partages la vidéo, tu t'abonnes, tu connais le scénario, Instagram, Snapchat, tu m'ajoutes. Oui, il faut que je le dise dans chaque vidéo, c'est très important. C'est une question de survie. Bref, c'est parti. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me. The Littlest Groom. Bon, tu connais mon accent, hein? Je ne suis pas English. Cette émission est une version un peu spéciale du Bachelor puisque l'homme qu'il faut séduire est un nain. Les candidates sont mixtes puisqu'il y en a de petite taille et d'autres de taille normale. Donc en fait, si j'ai bien compris, des filles doivent séduire un nain. Et ça peut être des filles de petite taille, des naines, ou bien de taille normale. Et si j'ai bien compris, 3 semaines après, il y a des filles mais vraiment sublimes, vraiment magnifiques, de taille normale, qui viennent essayer de gérer le nain, tu vois. Donc c'est comme tout ce qui est ange et tout, télé-réalité. Enfin, tu vois, je connais pas trop, je regarde pas les Marseillais, tout ça. Genre, il y a des fêtes, soirées, activités, enfin, tu vois, ce délire-là. Putain, je savais pas que ça existait, ce genre d'émission. L'émission a vivement été critiquée puisque l'opinion publique a jugé qu'il s'agissait uniquement d'une façon détournée de se moquer des gens atteints d'un nanisme. Malgré tout, l'émission s'est poursuivie jusqu'à la fin et le Bachelor est reparti avec une femme de sa taille. Ah ouais, mais bon, au final, il a trouvé une femme, il est parti avec une femme, donc on peut dire que ça va. Après, s'il y a eu des moqueries et tout ça, c'est sûr, il y a des gens qui se sont moqués, tu vois. Ça passe à la télé, c'est sûr, il y a des gens qui vont se moquer, c'est... Frère, c'est sûr. De toute façon, quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont se moquer de toi, tu vois. Tu peux être bien, tu peux être correct, il y a des gens qui vont toujours se foutre de ta gueule, trouver quelque chose à rigoler, tu vois. This is the life. All my babies, mamas. Voici une télé-réalité un peu particulière, puisqu'il s'agit de suivre un homme au quotidien. Seulement, le petit truc en plus, c'est que celui-ci a eu 11 enfants avec 10 femmes différentes. Donc, ça veut dire, tous ces enfants, ces femmes doivent le suivre partout au quotidien. Donc, par exemple, s'il va aux toilettes, ils vont devoir le follow. Par exemple, s'il va au coiffeur, ils vont devoir le suivre. C'est quoi cette télé-réalité là? Ça se voit, c'est un mec au bled, ça. Ainsi, on se retrouve plongé dans la vie de ce rappeur, pas comme les autres, avec ses 10 femmes et ses 11 enfants qui vivent tous sous le même toit. Mais après la diffusion d'un seul épisode, l'émission a été annulée car elle portait atteinte à l'image des Noirs avec la représentation des relations avant le mariage et les multiples partenaires. Ah bah, j'aurais dû m'en douter. Soit c'était un mec au bled ou soit c'était un rappeur. Voilà. Il n'y a que les rappeurs pour faire des trucs comme ça, tu vois. Avoir là les enfants de gauche à droite ou bien d'autres stars, tu vois. Ils ont fait un seul épisode, putain. Ah ouais, ça a vraiment mal tourné, quoi. C'est allé trop loin, quoi. Explication, ça tourne mal. The Swan. Vous devez certainement connaître The Swan. L'émission a été diffusée sur la TNT en France. Le concept est simple. Passer du vilain petit canard au merveilleux cygne grâce à la chirurgie esthétique. Les transformations sont radicales et on suit les candidates dans toutes les étapes de la transformation. Ce qui choque particulièrement, c'est la banalisation de la chirurgie comme un moyen pour devenir beau. Malgré tout, les maris semblent toujours ravis de retrouver une nouvelle femme à leur côté. Oh mais frère, toi aussi, il fallait savoir. C'est quoi le mari? Il est content de retrouver une nouvelle femme. Comment ça? Alors pourquoi tu t'es marié avec cette personne? Tu sais qu'elle est comme ça, accepte-la telle qu'elle est. Je suis pas content là, le Kenchi. Non. Tu te maries pas avec une femme pour qu'elle fasse de la chirurgie esthétique. Après, tu lui dis, ouais, voilà, là, elle est belle, tout ça, ok, là, il n'y a pas de souci. Non. T'avais qu'à choisir une autre femme. Putain. Ça m'énerve les gens qui font de la chirurgie esthétique. Restez comme vous êtes. Pourquoi vous faites ça? Vous savez pas que des fois, ça peut mal tourner. Des fois, il y a des gens, ils se retrouvent avec des bouts. Oh, non.
Faites pas de la chirurgie esthétique. Les filles là, qui veulent avoir des gros nénés, faites pas ça. Les filles qui veulent avoir des gros chats. Non, on peut pas faire en sorte d'avoir de gros chats. De gros popotins. Non! Restez comme vous êtes. Ceux qui veulent se refaire le nez, la bouche. Dédicace à Kylie, je crois que c'est ça, Kylie Jenner, si tu vois cette vidéo. Non, je suis pas assez connu pour qu'elle voit cette vidéo. Non, restez comme vous êtes. Les hommes aussi, il n'y a pas que les femmes. C'était l'instant coup de gueule de Black Trap. Restez comme vous êtes. Faites pas de la chirurgie esthétique. Nope. Armand Famous. Armand Famous, c'est une émission qui propose à des célébrités de passer une formation pour devenir un vrai flic. Parmi les candidats recrutés, on retrouve Latoya Jackson et Eric Estrada, le policier dans la série Chips. Après leur formation, ils ont patrouillé avec des vrais policiers sur des scènes de crimes réels. Mais une polémique a éclaté quand une femme a porté plainte contre la chaîne parce que sa maison avait été visitée illégalement par les policiers. Ah ouais, après je trouve le concept, il est bien. T'imagines une de tes stars favorites, on va dire genre Rihanna, Beyoncé, Gucci Mane par exemple, ou 21 Savage, tout ça, ils font une formation pour être bon. 21 Savage, Gucci Mane, je pense pas, tu vois. Ils aiment pas trop les flics, tu vois. Mais bon, imagine, il faut une formation genre en mode télé-réalité pour devenir flic et tout. Ça pourrait être grave marrant, tu vois. Je sais pas, imagine Lil Pump ou Tentation Ski Mask. Ah, ça pourrait être grave bon délire. Après, ça peut mal tourner comme maintenant. Mr. Personality. Mr. Personality est une émission qui n'a duré qu'une seule saison. Le concept repose, comme vous devez vous en douter, sur le fait que la candidate ne peut se baser que sur la personnalité de ses prétendants. Les prétendants sont donc contraints de porter d'horribles masques et ne peuvent parler de leur métier pour ne pas influencer la jeune femme. Si le concept était plutôt pas mal, le fait que ce soit Monica Lewinsky qui présente l'émission n'a pas plu. Bon, ça va, cette émission, elle n'est pas allée trop loin. Après, je trouve que le concept, il est bien. En fait, c'est des mecs qui mettent des masques, si j'ai bien compris, et la femme, elle doit essayer de connaître la personnalité des gens, tout ça, de se rapprocher d'eux, sans que les gens parlent ou bien racontent leur métier et tout. Bonne idée quand même. Virgin Territory. Ouh, l'accent anglais. L'émission de MTV suit 15 jeunes adultes qui, pour diverses raisons, sont encore vierges. Il y a des candidats qui veulent mettre un terme à cela et les autres préfèrent attendre jusqu'au mariage. La plupart vont perdre leur virginité pendant l'émission et c'est ce qui a choqué le public. La série met également en scène des rendez-vous pour tenter les candidats et les pousser à se confier sur leurs ressentis. Ouais, en gros, c'est si tu veux baiser et que tu n'as jamais baisé de ta vie, tu n'as pas fait ta première fois, c'est là que tu dois aller. C'est cette émission. Coup de gueule! Quand tu vas faire ta première fois, ne la fais pas avec n'importe qui, le Kenchi. Conseil de Blackie. Bon, je peux pas trop parler, je l'ai jamais fait, tu connais. Hein, bref. Puis sauf for life. Mais, parce que moi, tu vois, il y a beaucoup de filles qui me disent « Ouais, je regrette de l'avoir fait avec lui et tout ça, nanani, maintenant on n'est plus ensemble, ça s'est mal passé. » Ou bien « Ouais, il y a eu plein de trucs, tu vois, des cas de viol, il y a eu des mecs qui sont sortis avec juste pour ça. Ouais, tu vois, il y a diverses raisons. Donc, choisis bien ta première fois, le Kenchi. Va pas dans des trucs comme ça, de télé-réalité juste pour Ken. Oh, c'est quoi ça? Bon, après, c'est vrai que les filles, en général, elles sont belles dedans. Mais non! Résiste à la tentation. Comme X. Bref, voilà. Man vs Best. Voici une émission américaine pas tout à fait comme les autres. En effet, dans celle-ci, les hommes et les animaux doivent s'affronter dans diverses épreuves, agilité, force, endurance. Vous imaginez bien que de nombreuses polémiques ont eu lieu autour de l'émission. Des associations de protection des animaux ont crié au scandale et l'émission s'est vite arrêtée. Parmi certaines épreuves, on retrouvait un avion tiré par un éléphant contre de l'autre côté 44 nains. Oh, je comprends, l'émission elle a été arrêtée. C'est quoi ça? Un avion tiré par un éléphant qui tire un avion, mais t'imagines ou pas un avion gros, un bail d'Airbus. Bon, on va penser que c'est un Airbus, tu vois, un Airbus ou bien un petit jet, même, c'est quand même lourd un petit jet, contre de l'autre côté 44 nains. Oh, c'est quoi cette émission?
C'est quoi cette émission? C'est sûr que ça allait s'arrêter. Dadagiri. Dadagiri, c'est une émission indienne durant laquelle les candidats sont humiliés par des intimidateurs. Sauf que vous doutez bien qu'avec un tel principe, le jeu a vite dérapé. Lors d'un épisode, une femme commence à agresser un candidat. Celui-ci ne supporte guère les insultes de la jeune femme, la gifle et une foule de personnes lui sautent dessus. Wesh, une foule de personnes lui a sauté dessus. Ah, il a pas dû assumer. Tu vois, ça, c'est cette télé-réalité, ça, c'est pour les gens qui peuvent supporter les insultes, tu vois. Si t'as un mec qui s'énerve directement, ah, c'est mort. C'est-à-dire tous ceux qui ont le sang chaud, les latinas, les rebuts, ça, non, annulez frère, c'est pas pour vous ça. Non. Bref, le Kenchi, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si c'était un top 5 ou un top 10, mais voilà, je vous ai présenté pas mal de télé-réalités, que ce soit en France ou bien dans le monde. Donc la dernière, c'était en Inde, il y en a d'autres, c'est en Amérique. Enfin bref, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos comme ça, de top, voilà, j'essaierai d'en trouver d'autres. Tu lâches ton like, tu t'abonnes et tu mets ton commentaire, ce que tu as aimé. Et dis-moi dans les commentaires la télé-réalité le plus what the fuck. À la prochaine. Drop the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it. I